Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous d'être là. On va parler aujourd'hui de projets, on va regarder l'avenir, on va parler des opportunités qui existent en Pologne et quelques opportunités qu'on va dérouler. Et puis tout ce qui est enjeu de relocalisation, parce que la Pologne, c'est un grand pays industriel, c'est un grand pays d'investissement, mais aussi d'opportunités de merger et acquisition, c'est-à-dire de fusion et acquisition. Et là, c'est mon associé Cédric Fromont qui vous parlera de tous ces sujets. Alors, en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas Valiance, donc Valiance International, nous sommes un cabinet de 10 personnes qui a été cofondé par Cédric et moi-même et dont le métier est de trouver des clients, des distributeurs, mais aussi trouver des fournisseurs et des sous-traitants, mais aussi s'implanter de façon commerciale et industrielle. Donc, ce sont les trois piliers de notre activité de conseil commercial et industriel en Pologne, mais aussi sur tous les pays d'Europe centrale. En ce qui me concerne, en deux mots, je suis la co-fondatrice avec Cédric du cabinet Valiance International. J'habite en Pologne déjà depuis 27 ans et puis depuis ce temps-là, avec mon diplôme de droit en poche, je suis arrivée en Pologne et depuis ce temps-là, j'accompagne surtout les entreprises françaises d'Europe de l'Ouest à aller exporter ou s'implanter sur la Pologne et l'Europe centrale. J'ai le bonheur d'être au directoire de deux grands groupes français qui sont installés en Pologne, et notamment le groupe Rector, dont le directeur général est avec nous aujourd'hui, Tomasz, et puis un autre groupe industriel qui s'appelle Tractel. Je suis conseiller du commerce extérieur depuis 6 ans et présidente d'un réseau qui s'appelle Globaliance, qui est aujourd'hui le premier réseau français qui permet d'accompagner des entreprises qui veulent aller évidemment en Pologne, Europe centrale, mais pas que, qui veulent exporter, s'implanter sur le monde entier. Et nous avons co-créé avec Cédric notamment ce réseau dont je suis présidente. Je suis également déléguée Pologne de notre fédération, l'OSI. Voilà, en deux mots. Cédric, à ton tour de te présenter. Bonjour à tous, merci Marilyn. Donc, comme Marilyn l'a dit, je suis Cédric Fromont. Pour ma part, ça fait un peu plus de 15 ans que je suis arrivé en Pologne, à Cracovie. J'ai un background plutôt commercial, marketing, et je suis arrivé en Pologne. Depuis ce temps-là, tout comme Marilyn, j'accompagne des entreprises étrangères dans leur développement sur la Pologne et l'Europe de l'Est. Je suis pour ma part aussi accrédité par différents organismes, et notamment français, mais aussi différents organismes internationaux dans le développement des entreprises étrangères sur la zone Pologne et Europe de l'Est. Et là, je vais laisser Marilyn prendre le relais sur le premier sujet qui sont les opportunités marché. Pour ma part, je reprendrai la parole ensuite pour le sujet plutôt dédié à la relocalisation des approvisionnements en Pologne, qui est un enjeu majeur actuellement. Voilà, Marilyn. Merci Cédric. Alors, déjà la Pologne en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que là, vous connaissez ce pays qui est un pays merveilleux, qui s'est reconstruit en 27 ans, 30 ans, après avoir eu une histoire compliquée au 19e siècle, et puis ensuite la Deuxième Guerre mondiale, le communisme, et malgré cela, et bon, certes avec l'aide des fonds de l'Union européenne, mais pas que, grâce au travail surtout des Polonais, on a réussi à remonter un pays formidable de 38 millions d'habitants qui fait partie de l'espace Schengen depuis 2007. Ça, c'est important de le dire parce que, par exemple, la Bulgarie ou la Roumanie ne font pas partie de l'espace Schengen. Et c'est important actuellement avec la situation Covid, puisqu'on le sait, les frontières sont ouvertes depuis le 13 juin et nous permettent de circuler sans être mis en quarantaine donc sur l'espace Schengen notamment. Et un grand pays stratégique, puisque vous voyez, situé en plein cœur de l'Europe et le plus grand d'Europe centrale. Alors, important de vous dire, regardez ce graphique en plein milieu, que c'est un pays industriel. C'est un des pays les plus industrialisés d'Europe et c'est important pour la suite, pour ce que Cédric aura à vous expliquer sur les relocalisations industrielles et le sourcing possible. Et vous voyez, c'est quand même plus de 63% du PIB qui concerne l'industrie. Les services aussi, j'avais une question dans les questions que vous avez posées, une question sur les services. Oui, la Pologne reste un pays intéressant
en termes d'implantation de services parce qu'il y a une population jeune, bien formée, qui parle plusieurs langues. Les Slaves, de façon générale, ont beaucoup de facilité à parler des langues étrangères. Et puis, quand on regarde les salaires, ça, c'est 600 € à peu près, c'est le salaire brut minimum polonais. Certes, seulement un quart des Polonais reçoivent ce salaire, mais le salaire moyen reste tout de même très intéressant avec des charges sociales et patronales qui ne sont pas trop élevées. Donc, un pays intéressant en termes d'industrie, un des plus gros pays industriels d'Europe, de services, mais aussi d'agriculture, même si la part du PIB n'est pas importante. C'est un pays intéressant en termes de développement agricole et sur l'élevage, avec de nombreuses opportunités dans ce secteur. La situation actuelle, en termes de Covid, je ne sais pas si vous savez, mais les pays d'Europe centrale ont été tout de même peu impactés par rapport à l'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, on a à peu près 30 000 cas de Covid identifiés en Pologne. C'est 5 fois moins qu'en France, par exemple, ou qu'en Italie et Espagne. Donc, ce qui fait que la Pologne s'est certes confinée plus tôt que la France, mais s'est déconfinée plus tôt. Et finalement, pendant cette période de confinement, qui n'était pas aussi stricte qu'en France, eh bien, l'économie a tout de même continué à exister, à se faire, notamment dans le bâtiment. Tomasz Chmielowiec, qui est là avec nous, pour en témoigner. Les chantiers ont continué à travailler. Dans l'industrie, même si l'industrie automobile a beaucoup souffert, bien entendu, le meuble, qui est une grosse industrie polonaise aussi, mais tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est commerce de détail et le e-commerce ont très très bien fonctionné durant ces périodes. Et puis étonnamment, il y a eu quand même des projets d'investissement sur cette période de confinement, d'investissements étrangers qui ont été importants. Et la Pologne a été soutenue par son gouvernement, comme tous les pays d'Europe. Alors certes, ce n'est pas les 500 milliards dégagés par la France, mais tout de même 72 milliards ont été bien distribués, bien reçus. Et je peux en témoigner parce que rapidement, l'État a mis en place des systèmes qui ont permis aux entreprises de recevoir des sortes de PGE françaises, c'est-à-dire les prêts garantis État, l'argent sur le compte pour aider donc à soutenir l'économie qui avait des difficultés, évidemment. Et puis, il y a eu des annulations de charges sociales, par exemple, des assouplissements de temps de travail. Donc, ça a permis à l'économie aussi de survivre pendant cette période difficile. Et en termes de croissance, je ne sais pas si vous avez vu dans les Échos dernièrement, mais les Échos ont sorti un article, donc j'ai repris sur un post LinkedIn, vous pourrez voir, qui montre que la croissance sera certes évidemment négative. Il faut savoir qu'en Europe, la croissance 2019-2020 en Europe sera de moins 9%. Elle sera de moins 4,6% a priori en Pologne, et c'est le meilleur élève de l'Union européenne, donc c'est le pays le moins impacté en Europe en termes de décroissance, avec des rebonds de croissance importants comme tous les autres pays d'Europe, 4,2% prévu en 2021, donc je dirais des taux qui sont très satisfaisants, et un chômage qui va certes augmenter, mais pas tant que ça, 7,5%. Quand on se met du côté employeur, finalement, c'est peut-être pas si mal parce qu'il y avait beaucoup de tensions sur le marché du travail fin 2019, augmentation de salaire et difficulté à trouver des salariés. Donc là, ça va entraîner, je dirais, un réassouplissement du marché du travail. Les secteurs porteurs, alors, il y en a beaucoup en Pologne parce que c'est un pays industriel, un pays de services. En si peu de temps, on va essayer d'en déterminer quelques-uns en cette période de crise, de post-crise Covid, pour voir un peu ce qui est intéressant. Et j'ai choisi de vous parler de 4 secteurs qui vont être la santé, le BTP, le e-commerce et l'agroalimentaire. Et cette slide vous montre à ce sujet d'ailleurs, alors ne montre pas ces secteurs que je suis en train de montrer, mais c'est finalement qu'est-ce que la Pologne importe. Et c'est le top 5 des éléments qui sont le plus importés par la Pologne d'Europe ou du monde entier. Et c'est là où on voit que c'est un pays très industriel parce qu'on importe des éléments, on importe des pièces métalliques, des supports qui vont permettre par exemple de faire de la menuiserie industrielle, puisque la Pologne est un gros fabricant de menuiserie industrielle, exportateur d'ailleurs. La Pologne va importer des produits finis, semi-finis, en produits alimentaires,
pour sa propre industrie agroalimentaire qui elle-même est très puissante en Europe. Des produits chimiques, la Pologne est un gros fabricant de produits chimiques, mais elle en importe aussi beaucoup, et aussi des produits de beauté, et aussi en fini, produits finis, mais aussi semi-finis pour son industrie cosmétique, qui est une belle industrie cosmétique. Et puis évidemment des machines, notamment les équipements industriels, et puis aussi tout ce qui est automobile. La Pologne importe des voitures, mais en fabrique aussi, et fabrique aussi des tramways, fabrique des wagons avec le groupe PESA par exemple, des autobus avec Solaris, MAN pour les camions, etc. Voilà, donc ça montre, ça c'est un peu le top 5 des produits, je dirais, finis ou semi-finis qui sont importés en Pologne. Mais nous, on va parler d'un autre secteur qui est évidemment un secteur en vogue actuellement, puisque c'est la santé et le medtech. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que finalement, aujourd'hui, la Pologne fait partie des pays dans l'OCDE qui ont un PIB le plus bas en termes de dépenses de santé. 6,5% du PIB, je vous assure que ce n'est pas énorme. La France et l'Allemagne, c'est 11,2% du PIB dépensé dans la santé. Donc, ça n'est pas assez. Et le gouvernement, en 2024, veut atteindre 8 à 9% du PIB. Mais pendant la période Covid, finalement, on était plutôt bien servi puisqu'on a quand même 960 hôpitaux, on avait des lits, on avait des respirateurs. Et comme on n'est pas encore arrivé à un système ambulatoire comme en France, eh bien finalement, il y avait des lits pour accueillir les malades du Covid, qui étaient quand même 5 fois moins importants qu'en France. Alors là où il y a des opportunités dans le secteur santé, c'est qu'il faut savoir qu'on est sur une dichotomie entre un secteur public et privé. Et le secteur privé, il progresse chaque année. Et là, vous avez des opportunités importantes dans ce secteur, avec des assurances médicales, quasiment toutes les entreprises. Alors, il y a du bruit derrière, je ne sais pas ce que c'est. Quasiment toutes les entreprises en Pologne financent une assurance médicale à leurs employés. C'est 2,6 millions de Polonais qui ont une assurance médicale. Et donc, il y a des réseaux de cliniques privées. Et donc, il y a des équipements qui sont nécessaires. Et on a une population vieillissante aussi en Pologne, la plus rapide d'Europe, ce qui fait que ça nous entraîne des opportunités aussi dans tout ce qui est santé pour les seniors. Voilà. Et en 2 mots, si vous voulez, sans rentrer dans les détails, les équipements médicaux, il y a beaucoup d'opportunités. 80% des équipements médicaux sont importés, un tiers d'Allemagne. C'est dommage. Nous, Français ou Belges, il faut absolument qu'on exporte plus sur la Pologne. Et on attend des produits qui ne sont pas basiques, hein, attention. On attend du matériel de diagnostic avancé, du matériel chirurgical, des systèmes de surveillance des patients. Voilà, vous avez toute la liste des produits qui sont spécifiquement attendus. Donc, vous pourrez le lire tranquillement une fois que vous aurez reçu notre présentation. Et puis la santé, c'est aussi le medtech, c'est le e-santé. Alors le e-santé, attention, en Pologne, on n'est pas du tout à l'ère moyenâgeuse, absolument pas. On se sort de cette image-là. La Pologne est un pays qui est relativement moderne en termes de téléconsultation. Pendant le Covid, par exemple, l'une des grosses cliniques privées de Pologne, qui est un gros réseau qui s'appelle LuxMed, a mené plus de 300 000 téléconsultations. On a des systèmes d'ordonnance électronique, de congé maladie électronique en Pologne. Mais il y a des besoins, ça se développe. Il y a des besoins en imagerie médicale, il y a des besoins en médecine esthétique notamment. Voilà. Donc ça, c'est sur la santé. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire en produits spécifiques, équipements et voilà, en vraie valeur ajoutée qu'on peut apporter en service dans le medtech. Ensuite, la construction, le génie civil, donc finalement le BTP, deuxième gros secteur. Alors, il ne faut pas se cacher, évidemment, c'est un secteur qui a souffert pendant le Covid, même si on doit comparer avec l'Europe de l'Ouest ou la France spécifiquement. Il s'avère que les chantiers ont continué, les Polonais ont travaillé. On n'avait pas de masque en Pologne, je vous rassure, il n'y avait pas plus qu'en France, mais ce qu'on fait, c'est qu'on les coud à la maison, on les fabrique à la maison. Voilà, on ne s'est pas posé de questions métaphysiques, on a fait les masques, on a travaillé et puis on a gardé les distances sociales. Et certes, le bâtiment a un peu souffert et à nouveau Thomas pourrait en témoigner, mais on a gardé des rythmes de croissance tout à fait satisfaisants. Et puis, il ne faut pas oublier
qu'on a les fonds européens qui sont très importants en Pologne. La Pologne est le premier receveur de fonds européens d'Europe jusqu'à 2022. Et là, on est en 2020. Et ces fonds, eh ben, il va falloir continuer à les utiliser. On a des fonds sur les rénovations routières, reconstruction de routes, sur le ferroviaire, sur le maritime, et puis l'extension des aéroports. Donc 128 millions d'euros qui sont prévus pour rénover, étendre Cracovie-Balice, qui est le deuxième aéroport national, et puis un aéroport dans le nord-ouest de la Pologne, qui est Szczecin. Voilà. Donc là, il y a des possibilités. Et puis, en termes d'aéroport, il faut savoir que l'investissement sur lequel là beaucoup d'investisseurs étrangers sont focalisés pour apporter évidemment équipements et techniques et services, ça va être le grand projet d'aéroport, un nouvel aéroport près de Varsovie, plutôt entre Varsovie et Łódź, non plus vers le centre, qui est un projet qui est maintenu. Le gouvernement a dit que malgré la crise, on voudrait ouvrir l'aéroport en 2027. Ça va être une vraie plaque tournante en Europe, cet aéroport. Donc ça, c'est important avec des investissements prévus. Qu'est-ce qu'il y a aussi en TP ou en énergie et civile? Eh bien, on a l'énergie et l'environnement. Avec, pendant la crise Covid, d'ailleurs, des projets en fait de Danois et d'Allemands sur tout ce qui est énergie renouvelable, mais on a aussi tout ce qui est traitement des eaux usées, réduction des émissions de gaz, et puis effectivement donc l'éolien et le photovoltaïque. Pas mal de sociétés dans le photovoltaïque aujourd'hui s'intéressent à la Pologne. Il nous manque des logements, beaucoup de logements, 2,1 millions de logements, des appartements, et il faut construire. Donc on n'a pas le choix. De toute façon, voilà, il faut construire et il faut continuer à travailler 40 heures par semaine en Pologne pour mémoire. Ensuite, un autre secteur, le troisième, qui, je trouve, mérite attention, c'est le e-commerce. Et c'est un secteur qui est en plein boom, en fait. On est déjà 13e au niveau mondial en termes de développement du e-commerce au monde. Et on a eu ces dernières années une augmentation de 18% de la valeur annuelle des transactions. On fait beaucoup d'achats en ligne via l'ordinateur portable, surtout, mais aussi par le système BLIK, voilà, qui est un système moderne qui nous permet de faire les achats en ligne. Et qu'est-ce qu'on constate fin 2009? Eh bien, c'est que c'est surtout la maison et le jardin, équipement maison et jardin, qui ont eu la primeur le plus de ventes. Et nous, quand on regarde ces statistiques, c'est amusant parce qu'on le corrobore avec un de nos clients qu'on peut citer, c'est Crampouze. C'est un des leaders des crêpières en France, ce sont des Bretons, mais ils font aussi des barbecues, de très beaux barbecues d'ailleurs, plutôt assez chers. On leur a trouvé un distributeur Ethernet l'année dernière et ça marche, mais très très bien. Ils étaient très surpris par les montants de commandes donc sur des barbecues et tout ça en ligne. Et puis le deuxième secteur, c'est les vêtements. Et puis bien sûr, on a la santé et la beauté qui sont des secteurs qui marchent bien en Pologne. Donc en ligne. Donc si vous n'avez pas encore regardé des distributeurs en ligne, e-commerce, il faut absolument voir ça. Et puis ce qu'il faut ajouter, c'est que Allegro, qui est la plateforme, on va dire le Amazon polonais, s'est rendu compte que l'un des freins au développement du commerce, c'était les seniors, les personnes âgées. Donc ils ont mis en place une ligne d'assistance téléphonique pour aider les seniors à aller faire leurs commandes par Internet. Donc, moi, je trouve ça formidable. Et on a également des projets, des nouveaux projets comme Organic Pharma, qui est en fait un vendeur d'aliments biologiques et qui font que de la vente en ligne. C'est la plus grosse boutique en fait en ligne, le plus grand entrepôt de Pologne en aliments biologiques qui existe. Voilà. Je pense que c'est intéressant de voir tout ce qui s'est développé et ce qui va encore se développer. Et puis le dernier secteur porteur, en 2 mots, c'est l'agroalimentaire. On est un pays d'élevage, un pays agricole et effectivement, évidemment, de transformation. Beaucoup de nos clients qui sont dans le service, par exemple l'analyse de laboratoire, ou qui sont dans les équipements pour aller dans les usines agroalimentaires, s'intéressent à la Pologne. Par exemple, le groupe Soufflé, vous connaissez, donc la Pologne, l'usine polonaise, c'est quand même la 2e plus grande d'Europe pour eux. Vous avez des investisseurs évidemment comme Danone, Bonduelle qui sont là, bien entendu Royal Canin, Lactalis, etc. Donc forcément, c'est intéressant
d'aller démarcher ces grands groupes en direct, parce que souvent, ils ont le pouvoir de décision sur place, hein, bien souvent. Et donc, ça vaut vraiment le coup d'aller les démarcher pour effectivement vendre vos services ou équipements. Voilà, en ce qui me concerne, sur le 4e secteur, et je laisse la parole à mon associé Cédric. Merci. Bonjour à tous. Moi, pour ma part, je vais plutôt me concentrer sur effectivement le hop, je vais laisser plus d'espace. Je vais plutôt me concentrer donc sur les enjeux de relocalisation des approvisionnements. Alors, on a vu depuis la crise, et la crise, en fait, comme on dit souvent, la crise est souvent uniquement un accélérateur de tendances qui avaient lieu déjà avant. Et c'est ce qu'on remarque dans ce qu'on appelle la relocalisation, c'est un terme assez à la mode maintenant. On l'a bien vu, les process d'approvisionnement avec l'Asie ont posé de gros problèmes pendant le coronavirus. Et beaucoup de gens, beaucoup d'États et de structures se posent des questions, effectivement, et cette question qui se posait déjà avant, sur rapatrier une partie de l'approvisionnement en Europe. Les gouvernements, l'Union européenne et l'ensemble des industriels se concentrent sur ce projet-là. Et aujourd'hui, nous on a constaté ça depuis 2-3 ans déjà. Moi, quand je suis arrivé il y a 15 ans, il y avait une forte demande pour on venait en Europe de l'Est et en Pologne pour localiser, relocaliser, délocaliser, tout ce que vous voulez, en Europe de l'Est. C'est une tendance qui est partie en Asie ensuite les années suivantes. Et puis, depuis 2-3 ans, nous, au sein de Valiance, on a remarqué environ 20 ou 30% d'augmentation de demandes sur des demandes de fournisseurs, de sourcing, d'implantation en Pologne et en Europe de l'Est. Alors, qu'est-ce qui suscite ce shift, ce qu'on appelle un shift d'Asie de Chine vers l'Europe? Premièrement, c'est raccourcir les délais de livraison et assurer une plus grande flexibilité en termes de volume. Aujourd'hui, effectivement, l'Asie, c'est long, c'est des transports difficiles à gérer, longs et sur des gros volumes uniquement. Sur les petits volumes, c'est difficile. C'est aussi vouloir maîtriser ses fournisseurs via plus de proximité. L'Asie, c'est loin. La Chine, on se rend compte que c'est compliqué à gérer à distance. Un fournisseur, s'il y a des soucis de qualité ou autre. C'est mieux maîtriser aussi la hausse des coûts. L'Asie devient de plus en plus chère. C'est mieux appréhender les différences managériales et interculturelles. On se rend compte que le coût d'un produit, c'est une chose, mais il y a tous les coûts cachés derrière qui sont comment je gère mon fournisseur, comment je gère mes managers sur place, comment je gère mes usines. Et là, beaucoup de clients reviennent vers nous en disant, voilà, il faut que je retrouve un management plus gérable au sein de l'Europe. Et enfin, c'est aussi pour certains clients afficher une production européenne, gage de qualité, gage de label, qui est très tendance actuellement, effectivement. Le Made in China a perdu de son aura pour un Made in Europe qui est effectivement aussi commercialement important pour les clients, et donc l'utilité d'avoir des approvisionnements en Europe. Alors, cette tendance était visible déjà. Le coronavirus aujourd'hui a accéléré cette tendance, cette prise de conscience. Et c'est ça que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui sur les atouts de la Pologne dans cet enjeu-là de relocalisation, puisque la Pologne au sein de l'Europe va être certainement, on anticipe, un acteur majeur pour accueillir cette relocalisation. Alors pourquoi? Dans la chaîne de valeur, là, c'est un sondage qui a été une étude qui a été réalisée par l'Institut économique polonais sur le transfert de valeur ajoutée depuis la Chine sur l'Europe. Quand on transfère la valeur ajoutée de certains produits semi-finis et finis, voilà ce que ça devrait donner en termes de montant d'investissement et de fonds qui vont être attribués ensuite à chaque pays. Si on redistribue cette partie-là, on voit que l'Allemagne et la Pologne vont être les grands bénéficiaires de cette redistribution. Mais la Pologne, effectivement, va clairement avoir plus de 8 milliards, on anticipe plus de 8 milliards d'US dollars, va bénéficier du shift de l'Asie, du transfert de l'Asie, de la Chine vers l'Europe. Alors pourquoi? Je vais vous l'expliquer en quelques mots. Pourquoi la Pologne peut attirer tous ces fonds? Pour plusieurs raisons. La Pologne, on l'a évoqué, Marine l'a déjà un peu évoqué, mais a déjà une localisation logistique stratégique au sein de l'Europe. Vous êtes à proximité des donneurs d'ordre européens. Et ça, c'est de plus en plus important. On cherche à raccourcir cette chaîne d'approvisionnement. Les donneurs d'ordre européens ont besoin de ça. Et on a un accès très rapide depuis la Pologne à la plupart des pays européens. On a aussi une liaison ferroviaire avec la Chine. Je vais y revenir là-dessus. Mais effectivement, pour tout ce qui est approvisionnement de produits finis, de matières premières, vous avez une ligne ferroviaire qui va jusqu'à Chengdu et qui permet d'avoir du transport aussi depuis la Chine
pour une certaine famille de produits. Et on a en Pologne une infrastructure qui est fortement développée ces dernières années. Énormément d'investissements grâce aux fonds européens ont été faits là-dessus. Et on a surtout un transport multimodal avec à la fois du routier, à la fois du maritime, du ferroviaire et de l'aérien. Marilyn l'a déjà expliqué sur les projets d'aéroport, je ne vais pas y revenir. Pour vous donner quelques exemples, aujourd'hui, on est sur une logistique très raccourcie. On a par exemple un client qui nous demandait récemment pour des équipements en bois, pour certains produits, il y a 15 jours. Il a fallu très rapidement trouver une solution pour un appel d'offres potentiel sur la Belgique. On a appelé quelques fournisseurs rapidement sur la Pologne. En 2 jours, il y avait des échantillons qui étaient sur place en Belgique pour valider la qualité produit, ce qui n'est pas réalisable, bien entendu, depuis l'Asie. Et donc, cette réactivité, cette proximité logistique est un atout inconsidérable quand aujourd'hui, on veut aller plus vite et plus rapidement auprès de ses fournisseurs. Et donc, ça, c'est important, l'aspect logistique. Et la logistique, vous le voyez bien, il y a énormément de sociétés de transport aujourd'hui polonaises qui sillonnent l'ensemble de l'Europe. Et les transports routiers permettent d'avoir rapidement un approvisionnement sur tous vos pays, que ce soit la France, la Belgique ou les pays d'Europe de l'Ouest. Deuxième atout important de la Pologne, on a de l'attraction de cette relocalisation. C'est un membre de l'Union européenne, on en a déjà parlé, c'est une production européenne. C'est une forte compétitivité, on a parlé des plus de 100 milliards de fonds européens. Nous, on a énormément de clients quand on les accompagne dans les usines polonaises qui sont extrêmement surpris par le niveau d'équipement et de machines qu'on peut trouver dans les usines polonaises, qu'on ne trouve pas en Europe de l'Ouest et qui ont été acquis par les fonds européens. Et donc, il y a une augmentation de la compétitivité des Polonais dans la qualité du travail. On a aussi une croissance économique et une stabilité politique, c'est important. Depuis 20 ans, il y a quand même une grande stabilité politique. On aime ou on n'aime pas les gouvernements, chacun a son point de vue, mais en tout cas, une stabilité politique, ce qui n'est pas le cas de tous les pays d'Europe de l'Est, et une croissance économique de 4% en moyenne par an depuis 20 ans, ce qui permet d'avoir une progression régulière de l'activité, donc de prévoir ses investissements et ses approvisionnements. Et ensuite, un autre point important aussi de la Pologne, c'est qu'il reste, alors, c'est un point négatif dans certains cas, mais c'est un point positif quand on parle d'approvisionnement. C'est le cours du zloty qui est favorable aux exportations. Il faut savoir qu'avant le Covid et jusqu'à maintenant, le zloty s'est déprécié d'à peu près 10%, ce qui forcément renforce la compétitivité des exportateurs polonais de 10%, et ce qui est important dans un contexte de crise. Et on l'avait déjà vu en 2008, ça a permis aux exportations polonaises d'être beaucoup plus compétitives encore grâce à cette monnaie. Troisième point essentiel dans la relocalisation, c'est la main-d'œuvre en Pologne. Alors en Pologne, vous allez encore trouver énormément de savoir-faire métier, et ça c'est très important, je vais y revenir tout à l'heure, mais vous avez des mécano-soudeurs, des usineurs, des opérateurs machines, chantiers électriciens, je ne reviens pas sur tous les secteurs, le bois, le textile, l'injection plastique, l'informaticien. Vous avez un panel de viviers de savoir-faire métiers techniques qu'on trouve en Pologne et qui sont difficilement trouvables en termes de diversification sur le reste de l'Europe. Et donc, on a énormément de clients qui viennent chercher de la main-d'œuvre sur la Pologne. Alors, il y en a certains qui le font même pour envoyer sur la France ou la Belgique ou autre, mais aussi, bien entendu, pour le marché local. Et cette main-d'œuvre est fortement appréciée aujourd'hui dans l'ensemble des industries. On a aussi, la Pologne est aussi le plus grand hub académique d'Europe pour tout ce qui concerne les pays d'Europe de l'Est, je parle, avec énormément de spécialistes IT, administration, langue étrangère, ingénieurs. Et ça, c'est très important. On trouve des viviers réguliers de diplômés, d'experts dans les domaines. Le salaire minimum, on en a parlé tout à l'heure, et le salaire moyen, je ne les redonne pas, on est à peu près à 590 € pour le salaire minimum et 1250 € pour le salaire moyen. C'est des salaires qui ont beaucoup augmenté sur les dernières années grâce à la forte croissance de l'économie. Mais en même temps, en parallèle, vous augmentez les prix, mais vous augmentez aussi l'autonomie. Et ça, c'est très important et on se rend compte par rapport à l'Asie. Le rapport ne se fait plus uniquement sur le coût d'un employé, mais il se fait aussi par rapport à l'autonomie qu'on va avoir du management local et leur capacité à gérer eux-mêmes un approvisionnement, une production locale. Et en fait, en Pologne, aujourd'hui, vous trouvez des managers de plus en plus autonomes, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Bulgarie ou des pays comme ça, la Serbie. Vous avez besoin d'être sur place très, très régulièrement. C'est ce qui se passe en Chine. Vous avez besoin d'être très, très régulièrement sur place, qui a un coût caché très important. En Pologne, aujourd'hui, vous pouvez considérer que certaines industries sont de plus en plus autonomes. On a des clients, nous, qui étaient dans l'industrie textile, par exemple, qui appartenait à un Hollandais. Le propriétaire était hollandais. Il faisait les trajets pendant 20 ans. Il avait acheté un site après les années 90. Pendant 20 ans, il a fait le trajet 2 semaines par mois, il était en Pologne, jusqu'au moment où les personnes devenaient autonomes. Et aujourd'hui, il a revendu sa société à un de nos clients, mais la société est beaucoup plus autonome et les personnes qui sont en place sont capables de faire du développement elles-mêmes.
Et enfin, l'autre point fort de la Pologne, c'est sa grande capacité à avoir une industrie très diversifiée et surtout pas désindustrialisée, à la différence de ce qu'on peut trouver effectivement en France, dans certains cas en Allemagne, etc. La Pologne a réussi à garder ses industries à peu près dans tous les domaines, même on va dire dans le textile qui a beaucoup migré en Asie à la fin des années 90-2000. On va quand même avoir une industrie qui est restée forte en Pologne. Je reprends pas toutes les industries ici, on connaît un peu, j'imagine, toutes les industries, mais vous avez l'automobile, PSA, Toyota pour la partie moteur, vous avez Volkswagen, vous avez de l'électronique Schneider, vous avez électroménager Bosch, Siemens, Electrolux, voilà, aéronautique, Pratt & Whitney, je vais y revenir tout à l'heure. En fait, vous avez des industries très très fortes qui permettent d'avoir un panel de fournisseurs ou d'implantations qui est important. Alors une fois qu'on dit ça, que la Pologne va pouvoir acquérir, on va dire, des atouts majeurs dans la relocalisation des approvisionnements, vous allez avoir trois approches possibles pour aller vous relocaliser, on va appeler ça relocaliser efficacement sur la Pologne. D'abord, ça va être le sourcing. Alors, une méthode moins risquée, bien entendu, on va travailler directement chercher des fournisseurs, des sous-traitants sur la Pologne. Moins risqué, mais bien entendu, où vous maîtrisez moins vos process, et je vais y revenir après. Mais ça vous permet d'avoir directement des acteurs opérationnels, des fournisseurs, d'aller chercher des fournisseurs. Euh, sur la, sur la partie marine, on en a déjà parlé, l'industrie, on voit bien ici, c'est la part des exportations en Pologne dans les différents secteurs industriels. On voit bien, si vous regardez la partie bien industrielle, la partie du bas, qui représente finalement machines, produits industriels, c'est la grande partie des industries qui sont exportées de Pologne aujourd'hui. Donc forcément, vous allez pouvoir avoir, et c'est ce qu'on va retrouver ici dans le shift qu'on va retrouver de l'Asie vers la Pologne, cette recentralisation de la production va beaucoup se faire dans le domaine industriel aussi, où là, vous avez un fort savoir-faire en produits semi-finis et finis qui vont être capables assez rapidement d'exporter. Et ici, vous allez trouver très rapidement ou facilement, entre guillemets, des fournisseurs polonais capables de vous apporter des produits dans les produits semi-finis ou finis, dans les biens industriels, les équipements, les machines. On voit effectivement qu'il y a très peu d'export de matières premières. Toute cette première partie qui va de la matière première aux produits chimiques et connexes, on voit qu'il y a très peu finalement d'export de matières premières. La Pologne a des grosses matières premières, un gros vivier de matières premières quand on parle surtout d'agroalimentaire. On va parler de fruits, transformation de fruits et légumes notamment. Et puis dans le bois aussi, il y a de la matière première. Après, dans beaucoup d'autres domaines, il y a assez peu de matières premières. Et ça, c'est important dans le process de relocalisation des approvisionnements qu'il faut prendre en compte. Tout ne reviendra pas de Chine vers la Pologne ou vers l'Europe de l'Est, pour faire simple, parce qu'il y a de la matière, tout simplement, la matière première n'est pas forcément disponible dans nos pays. On a un cas qu'on vient de faire sur les équipements médicaux, dans les gants en nitrile, les choses comme ça. Aujourd'hui, toute la matière première est en Asie du Sud-Est, donc en Pologne, même si on a des bons outils de production, si la matière première n'arrive pas en Pologne, vous n'allez pas pouvoir avoir des gants en nitrile. Par contre, ils vont aller se débrouiller pour trouver dans les premiers du gant en nitrile et puis vous les revendre depuis la Pologne. Mais en tout cas, sur la matière première, c'est important. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va être important pour aller qualifier des fournisseurs? Aujourd'hui, quand on les projets qu'on mène, ce qui est très important, c'est qu'il faut arriver avec un cahier des charges précis, approcher des fournisseurs avec des besoins concrets et être extrêmement réactif et précis. Les fournisseurs polonais aujourd'hui sont sollicités, ils ont entre 10 et 20 demandes minimum par jour dans les différents domaines pour aller leur demander d'exporter certains produits. Ils vont répondre uniquement à ceux qui ont des besoins très concrets, très précis. On a eu le cas dans les équipements médicaux, parce que c'était très à la mode actuellement, bien entendu. Il fallait fournir des masques, fournir des blouses, des surchaussures, des choses comme ça, pour les différents marchés d'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fournisseurs qui étaient capables de le faire, mais c'est uniquement ceux qui étaient les plus concrets, les plus précis, avec des niveaux de commande très clairs et des spécifications très claires, qui étaient les premiers servis et qui avaient la capacité à pouvoir être livrés. Et donc ça, c'est extrêmement important, on le voit pour tous nos projets. Et on met un point d'honneur très important au démarrage à vraiment définir un cahier des charges très très précis pour pouvoir réussir à remporter les marchés. Et ensuite, venir sur place avec et assurer une collaboration long terme, ce que font beaucoup les Allemands, ce que font beaucoup mieux les Allemands par exemple. Si on arrive en disant je viens chez vous parce que j'ai entendu dire que c'est moins cher, ça ne marchera pas. Vous allez avoir des produits même qui peuvent être beaucoup plus chers que ce que vous trouvez même en France sur un premier prix, mais qui vont devenir moins chers quand vous allez travailler sur le long terme et quand vous allez vraiment mettre en avant la valeur ajoutée que vous allez avoir à travailler avec eux sur la durée. Il faut savoir qu'en Pologne, pendant longtemps, la Pologne a été un pays fournisseur très réactif, c'est-à-dire qu'on leur disait ce qu'il fallait faire, ils le faisaient.
prendre des initiatives dans la R&D, faire du développement produit, etc., c'était beaucoup plus compliqué. Ça devient de plus en plus aujourd'hui, comme je vous en parlais, du management autonome. Mais il y a encore sur beaucoup de familles de produits, vous allez avoir des gens qui exécutent très bien, mais il est plus dur d'aller leur faire apporter des nouveaux produits, des nouveaux concepts pour votre marché. Le deuxième aspect, si on veut rentrer sur relocaliser sa production, c'est d'investir directement en greenfield ou en brownfield. Alors, il faut savoir qu'en 2018, c'était à peu près 12 milliards d'euros d'investissement direct étranger en Pologne. On en a parlé, la transformation de tout ce qui est l'industrie représentait 5 milliards. Le commerce de gros, qui reste aussi un domaine important en termes d'IDE, c'était plus de 3 milliards. Ensuite, les autres activités professionnelles et scientifiques, 1,5 milliard. On voit quelques noms ici. Dans l'ensemble des domaines d'activité, vous allez avoir des acteurs de grands renom qui sont tous implantés à peu près en Pologne, dans une grande partie des secteurs. Et aujourd'hui, la Pologne, comme je vous en parlais tout à l'heure, pourrait accueillir encore 7 à 7,35 milliards d'euros de chaque année, selon l'Institut économique polonais, suite au changement, au désinvestissement de la Chine. Il faut savoir justement qu'il y a un article qui est paru ce matin sur le sujet. Sur les 4 premiers mois de l'année 2020, il faut savoir que dans le monde, il y a eu 45% à peu près d'IDE en baisse. Sur l'ensemble des pays du monde. La Pologne, dans le même temps, a connu 14% de hausse. C'est-à-dire que la Pologne, même en période début Covid, parce que c'était les 4 premiers mois de l'année, ont continué à recevoir des investissements, beaucoup dans l'immobilier, dans l'énergie. Marlene en parlait, il y a des Danois, notamment dans le photovoltaïque, dans l'énergie solaire, etc., où il y a beaucoup de projets. Et donc voilà, ces investissements continuent, et ça c'est la force de la Pologne. Alors, les avantages d'investissement par rapport à un sourcing, c'est que vous allez maîtriser votre production, ce qui n'est pas toujours le cas, bien entendu, du sourcing. Vous allez avoir accès à une main-d'œuvre compétitive sur place, on en a parlé. Vous avez des incitations financières, je vais revenir un peu en détail sur la slide d'après, très importantes sur la Pologne. Et finalement, vous avez aussi un accès au marché local. Il faut savoir que ça, c'est un peu nouveau. Quand je vous disais, quand je suis arrivé, moi, il y a 15 ans, tous les projets qu'on gérait dans la sous-traitance ou l'implantation en Pologne, c'était principalement pour aller produire en Pologne et vendre en France, en Belgique ou ailleurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets pour des clients qui ont racheté une société, qui se sont implantés il y a 5, 10, 15 ans, et qui aujourd'hui disent, bah, maintenant que je suis implanté là-bas, que je produis là-bas, que ça marche bien quand je revends sur mon pays d'origine, mais il y a un marché local. Est-ce que vous pouvez pas regarder si on peut pas développer aussi pour le marché local, parce qu'il y a des grands donneurs d'ordre local, et avoir une présence locale est essentiel. Et donc, on devient compétitif et on vient finalement produire localement en Pologne pour vendre aux donneurs d'ordre internationaux qui sont basés eux en Pologne. Et donc ça, c'est un aspect important. Je ne vais pas vous faire un détail très, très précis des incitants financiers parce que c'est assez lourd et il faut rentrer bien entendu dans les détails, mais en quelques mots, la Pologne, effectivement, quand vous investissez sur la Pologne, vous avez accès à des fonds européens très importants, Marine en a parlé, plus de 100 milliards, bien entendu. Vous avez aussi accès à des Horizons 2020 et vous avez accès à des subventions nationales. Ce qui est un point qui est important aujourd'hui, c'est quand vous investissez sur la Pologne, si vous souhaitez investir dans un site de production, un site industriel ou autre, il va être de plus en plus difficile d'avoir accès à des fonds européens simplement pour s'équiper en machines que vous pourriez avoir en Europe. Les points essentiels aujourd'hui sont la recherche et le développement, l'innovation. Et si vous ne prouvez pas de la recherche, développement, d'innovation, c'est beaucoup plus dur d'avoir accès aux fonds européens. En revanche, vous avez toujours l'accès aux exemptions de taxes, aux déductions. Et vous voyez sur la carte de droite l'ensemble des régions qui financent, la hauteur de maximum des régions qui financent, notamment l'Est de la Pologne qui peut financer jusqu'à 50% des coûts de l'investissement, ce qui représente une somme importante. Et sinon, on est environ à 35%. Le dernier aspect de l'entrée sur le marché, quand vous voulez relocaliser votre production, c'est les fusions-acquisitions, qui aujourd'hui est un enjeu majeur, bien entendu, dans le contexte actuel. Mais tout comme je l'avais expliqué en préambule, le coronavirus finalement ne fait qu'accélérer une tendance qui existait déjà. Il faut savoir qu'en Pologne, vous avez 36% de l'ensemble des entreprises sont des entreprises familiales. Sur ces entreprises familiales, vous avez une grande partie de ces entreprises qui ont été créées après la chute du mur, on va dire dans les années 90, et donc avec des dirigeants qui sont déjà en âge, qui arrivent en âge de retraite ou qui le sont. Ça représente 70 milliards du PIB d'euros, du PIB polonais, hein, les entreprises familiales, c'est une grosse partie. C'est souvent des TPE, PME, très peu de grands groupes. Et le marché des fusions-acquisitions représente une valeur de 4 milliards. Hein. Donc c'est le premier marché en Europe de l'Est. Et il faut savoir qu'en Pologne, il y a une grosse aversion aux conflits familiaux pour la succession. Et donc ça devient souvent des sources de conflits. On a du mal à céder son entreprise à ses enfants ou à ses successeurs. Et donc, ça veut dire que seulement 8%, d'après une enquête, seulement 8% des successeurs veulent reprendre une société familiale.
Donc, vous voyez bien que ça reste 90% d'entreprises familiales qui sont potentiellement à racheter sur le marché. Bien entendu, certaines d'entre elles ne sont pas aussi avec des propriétaires aussi âgés, mais en tout cas, une grosse partie d'entre elles le sont, et ça fait un énorme marché d'acquisition ici en Pologne avec des belles PME à acquérir. Bien entendu, quand vous achetez une société, vous avez directement accès au marché, directement à la main-d'œuvre, et directement, vous limitez le process d'investissement, bien entendu. Le marché des fusions et acquisitions, comme je disais, actuellement c'est un gros besoin en capital pour les PME pour grandir. C'est une majorité des entreprises qui sont en recherche de solutions, et accéléré fortement par le Covid. Ça vous donne quelques infos sur les secteurs qui sont tendance sur les fusions et acquisitions. Vous avez notamment l'IT, les services financiers, et vous avez vu que sur le premier trimestre 2020, le biotech et le médical avaient déjà anticipé des fusions dans ce domaine-là. Et le food, donc nous on a des projets dans le food notamment, et dans le BTP sur des fusions-acquisitions. On voit que le process s'est accéléré avec le Covid. Les dirigeants sont en âge de retraite. On avait commencé les premières négociations fin d'année dernière, mais aujourd'hui c'est des gens qui traînaient un peu les négociations, et avec le Covid, on ne va pas relancer une activité après Covid, et accélère fortement les négociations avec nos clients pour pouvoir finaliser une transaction le plus rapidement possible maintenant. Enfin, quelques secteurs sur lesquels on voit des tendances fortes dans les fusions-acquisitions: commerce de détail, l'agroalimentaire, transport et logistique, les secteurs industriels, l'emballage et la construction. Voilà pour ma partie. Alors, c'est pareil, on a essayé de couvrir l'ensemble des points. On ne peut pas couvrir tous ces sujets-là en si peu de temps, mais je pense qu'on a fait un peu le tour. Merci à tous pour votre attention. On est à vos dispositions s'il y a des questions.